Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je devais en faire, donc me revoilà. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer un nom de domaine acheté sur Infomaniac et le mettre sur Shopify. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire et souvent le processus il est un peu hasardeux. Du coup, j'allais vous montrer en vidéo comment le faire et tout simplement, ça vous montrera comment installer depuis l'hébergeur qui est suisse, n'importe quel hébergeur suisse d'ailleurs, vers Shopify. On se retrouve directement sur mon écran. Donc, on se retrouve devant mon écran. Donc, alors, ici, vous voyez que j'ai le nom de domaine que j'ai acheté, donc pochage.com. Et donc là, on va le relier sur le Shopify. Du coup, on se retrouve dans Shopify. On y va donc dans la boutique. Vous voyez, c'est ma boutique de test, tout simplement en partenaire. Vous allez dans paramètres. Aller dans les domaines, tout simplement. Acheter via Shopify, ça vous oblige à garder tout simplement le nom de domaine pendant 12 mois. Et ce qui est pire que ça, c'est que par exemple, quand vous voulez le connecter à n'importe quel hébergeur de mail, donc soit Google, soit n'importe quel autre, c'est très casse-tête. Autant vous dire cassé, voilà. Donc on va éviter de faire ça, il vaut mieux le prendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous recommande de passer chez Infomaniac, de connecter le nom de domaine vers le Shopify. Et ensuite, créer directement un hébergement mail, par exemple, via Infomaniac. Comme ça, vous avez vos mails chez Infomaniac directement configurés sans casse-tête. Et vous avez le nom de domaine qui est directement lié à Shopify. Et si par la suite, vous devez passer par exemple au WooCommerce ou PrestaShop ou peu importe les CMS, vous pourrez directement le transférer. Du coup, voilà. Alors, on y va donc connecter un domaine existant. On va mettre soulissuisse.ch. Voilà, donc là, vous avez le choix d'avoir les consignes dessus. Moi, je vous montre la méthode rapide. On va vérifier la connexion et il va vous afficher un beau message d'erreur. Il va vous dire, mais il me manque des infos pour lier. C'est normal. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est copier celui-ci. Donc c'est celui-ci, en fait, tout simplement. Et vous ajoutez une entrée. C'est une entrée A, comme j'ai été demandé ici. Donc là, c'est le CNAME, d'abord, pardon. Donc CNAME, hop, on rajoute ici. On rajoute le www et on fait enregistrer. Comme on a demandé ici, cnm www.shop.com. Si ça ne fonctionne pas, parce qu'au départ, ça ne fonctionnait pas jusqu'à 2021, mi-2021. Avant, ça ne fonctionnait pas de cette manière-là. Ce qu'il fallait faire, c'est, donc l'astuce qu'il fallait faire, c'est utiliser carrément le nom de domaine que vous avez été attribué sur le My Shopify. Donc quand vous avez commencé votre nom de domaine, il y a souvent un nom de domaine là, up.myshopify. Donc c'est le sous-domaine. Vous copiez celui-ci et vous mettez ici, et normalement, ça devrait fonctionner. À 100%, il ne devrait pas avoir l'argent que ça ne fonctionne pas. Ensuite, donc on n'a pas fini encore l'enregistrement, vous devez copier l'enregistrement A ici, hop, et vous allez le copier ici, l'adresse. Et vous enregistrez. Donc normalement, ça prendrait 24 heures à relier. En général, en 5 minutes, c'est connecté. Si vous avez pris le service chez Infomaniac, ça existe, c'est le service tout simplement de Express DNS, on appelle ça comme ça, ou de Flash DNS cache, ça vous permet en fait de propager votre nom de domaine partout dans les serveurs au monde plus rapidement. Et ça vous connecte en 2 secondes littéralement, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on va vérifier notre nom de domaine tout simplement. Voilà. Et tada, ça marche. Du coup, notre nom de domaine est connecté à notre boutique Shopify, tout simplement. Si vous voulez connecter la même chose pour soulissuisse par exemple.com, vous faites la même étape. Alors, soulissuisse.com. Alors, soulissuisse.com. Et ensuite, on y va dans zone DNS. On fait les mêmes tests. Donc là, si vous voulez connecter un autre nom de domaine, on prend le même processus. Vous allez donc connecter un domaine existant. Comme ça, vous avez 2 noms de domaine. Idem, on fait soulissuisse.com. Vérifiez la connexion, il va vous afficher un beau message d'erreur. C'est normal. Donc là, on peut déjà mettre le A qui était demandé, c'est le même. Et on va reprendre directement le nom de domaine qui était pris là, au lieu de celui-ci, pour montrer que ça fonctionne de cette manière-là aussi. Hop. Hop. En CNAME, donc vous voyez, CNAME soulissuisse et le A ici. Et vous verrez que ça fonctionnera. Normalement, ça ne va prendre pas beaucoup de temps là, mais ça devrait le faire.
5 minutes later. Je crois qu'il va me faire une erreur là, parce que là, forcément, j'étais trop rapide. Ah bah c'est bon, c'est passé. Mais du coup, voilà. Donc là, vous avez le choix entre les soulchis.com.ch. Et donc là, forcément, je peux choisir le nom de domaine que je vais afficher en public. Donc là, notamment pour moi, ce serait le .com. Ça me dérange pas, c'est un nom que je déteste. Du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est là. Je serai là pour vous répondre le plus vite possible. Et sinon, bah, vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager à ceux qui ont vraiment besoin de ce tutoriel, parce que forcément, il y en a beaucoup qui galèrent avec ça. Et puis, je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace! All aboard! Voilà comment connecter le nom de domaine sur Shopify. Et du coup, là, je me retrouve donc avec deux noms de domaine. Donc le .ch et le .com. Donc là, hop, si je veux dans le domaine à nouveau. Ah, il ne m'affiche pas le .com. Voilà, on peut changer le domaine. Non. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Il m'a pas connecté le nom de domaine. C'est trop bizarre. Et vous allez ici, vous les mettez dans la cible. Ici, et vous enregistrez. Donc après, il va me dire que le champ est obligatoire. Parfois, ça marche du premier coup. Donc vous mettez www. Et après, c'est bon. T'as un problème là? C'est quoi ton problème, frère? C'est quoi ton problème, frère? Ah, putain, il existe déjà ou quoi? Ah, mais le clic final. Ah, casse les couilles, toi. Je suis désolé. Ok, je le refais.